Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une petite vidéo aujourd'hui un peu plus technique. Comment trouver une gunline. Voilà, donc je vais vous faire voir ma méthode et puis on va voir si on trouve de l'or, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors pour cette vidéo, j'ai essayé de faire des petits schémas, donc vous allez voir dans quelques instants. Comment on fait pour trouver une gunline. Voilà. Pour trouver une gunline, il faut d'abord avoir été sur le terrain en début d'année pour repérer un petit peu lors des petites crues ou des grosses crues comment les gunlines se comportent et où elles sont. Donc voilà deux schémas, un en haut avec une partie à sec qui est aujourd'hui et une partie bien noyée qui était au mois de janvier lors d'une petite crue. Donc vous pouvez remarquer que la ligne 1 en rouge, c'est la gunline et qui vient taper le placeur au fond, voilà. Et c'est ainsi que les deux courants latéraux, 2 et 3, en jaune et en orange, qui sont tout de suite à côté du courant principal et qui peut se réserver aussi des dépôts d'or de chaque côté. Il faut savoir aussi que sur la ligne 1, c'est-à-dire que la gunline, le courant principal, si c'est trop violent, eh bien, il n'y a pas de dépôt. Alors, ça peut se faire sur les lignes 2 et 3 aussi. Ça dépend des cas, ça dépend des crues, ça dépend beaucoup de choses. Voilà. Alors, compte tenu des éléments que j'ai, la gunline, elle va se situer à peu près là. Voilà, ici. Mais quand même, il y a des facteurs qui va jouer en fonction des courants et en fonction de la hauteur d'eau aussi. Donc, je vais faire des tests et je vais vous mettre des repères sur cette ligne-là pour voir exactement ce qu'il y en est. Donc voilà les trois emplacements que je vais creuser pour voir s'il y a de la paillette. Donc le 1 c'est la gunline, 2 et 3 ce sont les courants intermédiaires. Ils sont à peu près à 1 mètre d'espace. Donc voilà. Et bien voilà le premier pan avec une paillette et on est bien dans la configuration du pan numéro 2, donc extérieur. Bon ben voilà le pan 1, donc qui est un peu plus chargé en paillettes, donc c'est relativement intéressant, donc je suis dans le bon coin là pour l'instant, c'est bon. Le pan 3 n'a rien donné, donc aucune paillette, donc on va travailler sur le secteur 1 et 2. Bon allez, c'est parti mon kiki. Alors le gis il est un peu marron aujourd'hui. Il y a eu un gros orage cette nuit sur la vallée du Gier. C'est pour ça qu'il n'est pas clair. Donc on va essayer de faire un tout petit peu, tout doucement. Voilà. Donc ça dégage bien. Il y a un petit peu de courant là, ça va très bien. On va voir si on a fait quelques paillettes. Bon, on va faire ça tranquillement. Et puis à deux bisseaux. Bon, voilà. Ça turbine pas mal. Ça tourne pas mal dans les... Voilà, non, mais c'est bien. Bon, le courant est suffisamment bon. Donc, on va y aller tranquille. Avec une petite rampe UP, une rampe de débutant. Et puis, on va voir si on fait de l'or. Et puis, voilà. Bon, on va voir le résultat. Ce que ça donne. Et puis voilà. Si c'était une bonne idée de faire sur une gunline. Bon, on va pas prendre trop de risques, on va commencer par ça. Allez, on va déjà dégrossir, il y a pas mal de lourd. Bon, ben voilà le résultat du pan, un peu mieux nettoyé. Alors j'en profite de vous dire que, ben, écoutez, on a passé les 200 abonnés, un grand merci à vous. Ça veut dire que bon, les sujets vous plaisent. Dites-moi-les dans vos commentaires si vous avez des petites remarques sur cette vidéo, parce que bon, la gunline c'est pas évident aussi à trouver et c'est pas évident de partout non plus. Donc, eh bien écoutez, j'attends vos commentaires.
Merci encore aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés. Ma petite chaîne, elle fait son petit bout de chemin et je suis bien content du résultat. Donc ça m'encourage à aller plus loin. Et merci, merci et à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.